Pour ce 4e jour de festival, on a décidé de prendre un petit peu de hauteur ici à Locarno. Événement ce soir sur la Piazza Grande avec la projection du dernier long métrage du réalisateur américain Spike Lee, Black Landsman, l'histoire vraie d'un policier noir américain qui décide d'intégrer le Ku Klux Klan. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right. Never. Okay, become his friend. Let's get invited back. So what kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. You undercover or something? We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth Brothers. Please give a warm welcome to Miss Meg Ryan. Autre moment fort de ce Locarno 2018, la venue de l'actrice américaine Meg Ryan. Elle a reçu un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Hello, everybody. J'ai toujours voulu toucher les spectateurs, les faire rire, les faire pleurer et les faire se sentir moins seuls. L'une des particularités de ce Locarno Festival, c'est d'aborder les thèmes d'actualité à travers le cinéma. C'est le cas du film belgo-suisse Fortuna de Germinal Rouault, une histoire d'amour entre deux réfugiés africains accueillis en Suisse. Vous connaissez comme moi le parcours de tous ces gens. Traverser sur une espèce de rafio, une arrivée sans rien. C'est ça la réalité de Fortuna aujourd'hui. Elle n'a plus rien. Plus rien du tout. Le parcours de Fortuna, son arrivée en Suisse, son premier hiver passé dans un monastère de haute montagne où elle est accueillie par des chanoines. Et puis de l'autre côté, c'est la communauté des chanoines, de leur vie, de leur difficulté aussi à ouvrir leurs portes pour accueillir plusieurs réfugiés là, qui logent chez eux. Donc il y a vraiment un peu les deux aspects. À la fois le destin d'une jeune exilée et la difficulté d'accueillir. Et c'est une question qui se pose aussi pour nous tous aujourd'hui ici en Europe, de voilà, comment on fait pour accueillir. Durant 3 ans, le réalisateur français Mathieu Barrère, lui, a sillonné Paris la nuit. Il a tendu son micro aux jeunes qui ne dorment pas pour recueillir leurs rêves, leurs craintes et leurs visions de l'avenir, le miroir d'une génération et d'une époque. Petit budget, gros budget. Ok, et t'as besoin de t'évacuer là, genre de quoi, etc. De m'évader. J'ai eu l'idée du film pendant Charlie, pendant les quelques jours où ça a eu lieu. Je me demandais en fait comment ma génération allait recevoir ça, comment dire, d'un point de vue très intérieur. C'est-à-dire dans qu'est-ce que ça allait bouleverser dans ses sentiments, dans ses représentations, dans son imaginaire. Plus personnellement, je n'avais pas du tout envie de vivre ce que je sentais venir comme étant quelque chose de sombre comme spectateur. Je voulais être au cœur des choses en fait. Ça va être ça ma nouvelle signature, Stigmate. Ça frappe, non? Stigmate à la pommade. C'est la fin de cette première semaine ici au Locarno Festival avec déjà de belles découvertes. Ces prochains jours, il y en aura encore beaucoup d'autres. Parmi les films les plus attendus ici, il y a le long métrage américain Searching où un père de famille tente de retrouver sa fille disparue grâce aux réseaux sociaux. Un film qui interroge sur nos rapports aux nouvelles technologies. Hi, sweetheart. Just checking in because it looks like you already left for school this morning. Hey, Margot. Dad again. Why did you leave your laptop at home? I haven't been able to reach Margot. Wait, you can't find Margot? Study group only went till 9. She said it was going all night. No, she definitely left at 9.
Et puis on attend beaucoup également du film franco-suisse Le vent tourne avec Mélanie Thierry et Pierre Deladonchamp. Un couple très soudé, en marge de la société, mais qui va être détruit par une troisième personne. À chaque chantier, son histoire. C'est vrai que la vôtre est spéciale. Ça veut dire quoi, spécial? C'est un projet. L'autonomie. Et vous en dites quoi? On a du vent. Alors pourquoi pas en profiter? Tu sais, on peut très bien vivre sans électricité. La question, c'est pas ce que tu proposes. La question, c'est ce que tu vis. La question, c'est... Ton plaisir, il est où, ton plaisir?